Salut à tous, c'est Tonton Mathis youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, aujourd'hui, donc excusez-moi si je suis un petit Sylvain pas très... Enfin, je vais bien, mais j'aurais pu aller mieux. Mais c'est parce que en fait, il y avait un bug en fait, au moment où je voulais faire ma vidéo, je sais pas pourquoi. C'est pas qu'il y avait un bug, c'est que c'est de ma faute en fait. Voilà, je voulais faire une vidéo, mais je sais pas, j'ai oublié d'éteindre ma vidéo et ça a filmé n'importe quoi. Enfin bref, je vais pas rentrer dans tous les détails. Donc là, nous sommes à la carrière de Talc. Donc je suis un petit peu dégoûté car je dois toujours expliquer ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu dégoûté, mais bon, sinon ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve... donc où se trouve cette carrière? Bah, c'est la plus grande carrière de talc au monde, c'est ce qu'ils ont dit en fait. Voilà, c'est la plus grande carrière de talc au monde. C'est la carrière de talc qui se trouve en Ariège. Voilà, c'est en Ariège, là. Pas loin de chez moi, enfin, pas loin de chez moi. À 1 heure de chez moi quand même, hein. Ça fait comme 1 heure de chez moi quand même. Mais voilà, j'habite. Mais voilà, ça se trouve à côté de Luzenac, donc je sais pas si vous connaissez, si les Ariégeois, je sais pas si les Ariégeois ils connaissent, que les Ariégeois peut-être ils vont connaître. Ah bah, on n'est pas loin du petit village de Luzenac, donc les Ariégeois doivent connaître ce village, je pense. Donc voilà. Donc voilà le beau paysage. Donc c'est un petit peu, enfin, là en fait pour venir ici, donc bon, je suis revenu en voiture jusqu'à la première étape. Pour venir à la deuxième étape, donc la deuxième étape c'est ici. Et ben on a pris ça, regardez, on a pris le bus, voilà. On a pris le bus pour venir ici parce que on doit déposer la voiture quelque part. Et puis après c'est un bus qui nous emmène, c'est une visite guidée en fait, c'est un bus qui nous emmène tout en haut. Donc là on est tout en haut, donc bon, tout droit là-bas, c'est la carrière là, où tout le monde travaille, mais on n'a pas le droit d'y aller, parce que là c'est pour les employés, je pense. Regardez, tout au fond, on voit les montagnes. Voilà, les montagnes. Au fond là-bas, c'est la vallée de l'Ariège, au fond, voilà, les Pyrénées ariégeoises, tout ça. Tout ce que vous voyez, tous les pics qu'on voit là-bas. Donc voilà, ça change un peu une vidéo à la montagne, car je fais tant des vidéos à ma maison ou à la mer, parce que voilà, vous savez que je suis rentrée du Cap d'Agde il n'y a pas longtemps, mais voilà, ça change un peu du Cap d'Agde, de la mer ici. Là ici nous avons une énorme route, donc ça c'est une route d'un gros camion, voilà, parce que ici les camions sont vraiment énormes, les engins, les camions tous les camions qui viennent travailler sur la carrière de Talc, c'est vraiment des très gros camions, comme vous pouvez le voir, la grande roue. Donc cette grande roue vient d'un énorme camion, voilà. Elle est vraiment gigantesque. Hein. Même un homme qui fait plus de 2 mètres, même un homme qui fait près de 2 mètres de haut, il peut pas être. Regardez l'intérieur de la roue là. Prends-moi à côté comme ça. Donc voilà. Là ici, cette benne en fait, c'est du talc. Voilà. Du talc. Tout le monde se précipite pour en prendre, moi j'en prends, enfin pour toucher, moi j'en prends pas. La première qualité, c'est bien sûr le talc pur. Là, c'est la dame qui fait la visite guidée qui parle. C'est celui qui brille. Voilà. Donc au loin ici, nous voyons la suite des Pyrénées ariégeoises au loin, voilà. Enfin, je sais pas si vous entendez, je pense pas que vous entendez, mais on entend les gros camions, les gros engins qui travaillent sur la carrière. Je pense pas que vous l'entendez. Voilà. C'est vraiment très joli ici, c'est impressionnant quand même, dans l'industriel en pleine montagne quand même. Voilà. En plus c'est la plus grande carrière de talc au monde en plus. C'est vraiment énorme. Hein. Ça m'étonne pas comme qu'ils disent que c'est la plus grande carrière de talc au monde. J'ai caressé la roue. Ouais, elle est solide en tout cas. Elle est solide la roue. Voilà, c'est une roue très solide. Voilà. Donc, franchement, c'est un très beau paysage. Là, moi, j'aime bien. En face, on a une forêt. Voilà, on a une forêt. Voilà, une forêt. Donc, cette carrière de talc, elle est connue, je pense. Hein. Donc, dites-moi en commentaire si... bon, allez, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette carrière de talc. Voilà, donc...
En plus c'est la seule de France, donc si vous tapez carrière de talc en France, ça va, vous allez tomber sur... si vous tapez sur Google carrière de talc en France, vous allez tomber sur cette carrière là. Voilà. Donc je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître ces carrières. Donc je pense que les Ariégeois ils vont connaître, et ils connaissent, je pense en tout cas. S'il y a des Ariégeois qui regardent sur mes vidéos, je pense qu'ils doivent connaître cette carrière, parce que c'est les Ariégeois qui connaissent le plus quand même. Hein. Enfin, les habitants de la région Occitanie plutôt. Il y a beaucoup de taches là-dedans, c'est tout blanc, ça fait même mal à la tête, même les lunettes là. Voilà, j'ai mis mes lunettes, ça va mieux. Alors sachez que le talc est neutre chimiquement, il est inerte, ça veut dire que personne ne peut en être allergique. Je veux bien sûr parler du talc qui est à l'état naturel. Hein. Quand vous l'achetez en pharmacie, c'est passé dans des laboratoires, on y a rajouté des additifs pour répondre à des besoins auxquels voilà, il fait très beau en tout cas aujourd'hui, c'est des bonnes conditions météo pour pouvoir visiter cette carrière. Donc là-bas, je vous montre un peu tout, hein, voilà. Je vous montre un peu tout le paysage. Donc là c'est le bus qui est pas très intéressant parce que on s'en fout de filmer le bus, parce que c'est pas c'est le paysage. Moi j'aime bien visiter les paysages comme ça, j'ai toujours aimé moi. Découvrir de nouvelles choses que je connais pas. Que moi je suis ariégeois, moi vous savez que je suis ariégeois, mais je connaissais pas cet endroit. Regardez là-bas, ce que vous voyez au loin, c'est l'Aude. Voilà, c'est la vallée de l'Aude là-bas. Donc c'est là où il y a les... c'est là-bas, c'est l'Aude, là c'est le département de l'Aude qu'on voit en face. Voilà, c'est la plaine, tout ça, enfin bref, c'est le reste de l'Occitanie. Voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors là, je vais essayer de vous filmer l'intérieur. Je vais essayer de vous filmer. Là, on en a plus. J'en ai qu'une. On va essayer de vous filmer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est là où on était l'autre fois. Les gorges Oui. de l'eau, tu te rappelles? Oui. Donc, je vais essayer de vous filmer un peu dans le bus parce que voilà, on peut essayer de filmer le paysage dans le bus. Alors on se retrouve tout à l'heure, que là c'est l'embarquement pour monter dans le bus. On se retrouve tout à l'heure pour filmer l'intérieur du bus. Donc là je ne vais pas trop parler parce que comme c'est une visite guidée, c'est la dame c'est la dame de la visite guidée en fait qui va parler. Voilà, c'est la dame de la visite guidée qui va parler. Du coup il n'est pas besoin de parler, ce qui est vraiment cool. Vous vous souvenez au Mont-Saint-Loup, quand on a été au Mont-Saint-Loup, quand on a filmé le vlog au Mont-Saint-Loup au Cap d'Agde, et pareil, c'était un homme qui faisait une visite guidée en fait au Mont-Saint-Loup, c'était une visite guidée aussi, je sais pas si vous vous en souvenez. Quand on a été au Mont-Saint-Loup au Cap d'Agde, c'était une visite guidée, il n'avait pas besoin de parler parce que c'était un guide. Et là c'est pareil. Là c'est une femme par contre, c'est pas un homme, mais c'est pareil. C'est bon Jean-Louis? Voilà. Là il va parler. Ça c'est l'intérieur du bus, voilà. C'est ok? On peut y aller? Allez, youpi! Allez, c'est parti. Alors, messieurs, dames, avez-vous les mains douces? Et vous comptez en faire quoi de ces mains douces? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, mais non, monsieur a dit caresser les joues de maman, et moi j'allais dire, les enfants, vous pouvez faire de gros câlins à papa, maman, avec des mains douces comme ça. Puis après, on fiche la paix aux parents. Voilà, et vous en faites... Non, avec des mains douces comme ça serait dommage de les garder pour vous tout seuls. Il faut partager, car en effet, le talc est excellent et pour tout type de peau. Car s'il est hydrophobe, s'il n'aime pas l'eau, et bien à contrario, il est lipophile, il aime le gras, ça veut dire qu'il aime le sébum de la peau. Donc si on a la peau grasse, il va absorber le sébum. Et si vous connaissez des adolescents autour de vous qui souffrent d'acné juvénile, conseillez-leur de se talquer quotidiennement. Soit en Andalousie par exemple, l'effet est spectaculaire en moins d'un mois. Et c'est vrai que ça vaut le coup quand même de le savoir. Et si on a la peau sèche, vous l'avez compris, hein, il va
l'adoucir. Mais je veux parler également de l'eczéma, du psoriasis. Notre Stéphane qui est tout seul là-bas. Alors l'eczéma, le psoriasis, pourquoi? Déjà parce que ça va quand même adoucir cette maladie, et puis ça démange. Et bien moi je me souviens quand les enfants étaient petits à l'époque, on nous disait de les talquer lorsqu'ils avaient la varicelle, parce que c'est un excellent anti-démangeaison et un excellent cicatrisant. Donc le talc est vraiment excellent de la pointe jusqu'à la pointe des orteils. Puisqu'on en a toujours mis dans les chaussures, pourquoi on en met dans les chaussures? Voilà les Pyrénées au phare. Ah, oui, bien sûr. On voit bien. Ah non! Ah là là, juste le mot que je voulais pas entendre, absorber. Mais non, le gaz est hydrophobe. Il n'absorbe pas la transpiration. Et pourtant, il est très efficace. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il C'est impressionnant ce truc-là quand même. Entre la peau qui transpire. C'est vraiment très impressionnant. Le t-shirt, si on en a mis au niveau des aisselles, ou la couche, quand on en met sur les voilà, je vous conseille d'y aller si vous habitez en Ariège ou en Occitanie. Oui, si vous habitez en région Occitanie ou en Ariège. Je vous conseille vraiment de venir dans cette carrière, la visiter cette carrière, parce que c'est impressionnant. Ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 10 euros à peu près. Ça coûte moins de 10 euros, c'est pas très cher. Dans les jeux de cartes. Je vous conseille d'y aller si vous habitez pas très loin. Vous avez senti. C'est très impressionnant, vous allez être impressionné si vous y allez. Donc il est glissant. Et c'est pour ça qu'il. C'est la plus grande carrière de talc du monde. C'est même étonnant que c'est pas cher d'ailleurs. Je vais vous conseiller d'avoir toujours un petit caillou de talc dans votre poche. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant cela, j'aimerais que vous regardiez une dernière fois cette verse en sachant que sur la nouvelle demande d'autorisation, Quel gros trou là qui a, très impressionnant. À agrandir la superficie de cette verse côté est là-bas de 49 hectares. C'est vraiment, mais alors vraiment très impressionnant quoi. De 2-3 gradins supplémentaires. Alors pourquoi un morceau de caillou dans vos poches? Surtout vous, messieurs. Moi, c'est les dames qui me disent que c'est pour vous. Car lorsque vous vous tâchez de gras, où que vous soyez, vous sortez le petit caillou, vous le grattez, vous mettez de la poudre de talc sur la tâche et ni vu ni connu. Et ça, là, ça fait depuis que je le sais, je le dis, ça fait que quelques jours qu'un monsieur m'a raconté qu'il a fait la vidange de sa voiture, qu'il s'est mis de l'huile plein les chaussures, elles étaient pratiquement neuves. À 2 reprises, il les a talquées. Il m'a dit, elles sont ressorties comme neuves. Allez, messieurs, à vos vidanges. Alors, évidemment, tout cela sont des utilisations domestiques que l'on connaît plus ou moins bien. Et moi, la preuve, hein, c'est grâce à vous. Si je connais toutes ces utilisations, je vais aborder les utilisations officielles de ce fameux talc pur blanc vendu à compter de 1 000 € la tonne. On va donc l'utiliser en chirurgie pour recoller. Là on voit bien là aussi. Lors d'un pneumothorax, si on appelle cela, c'est ce qui talcage. Dans les produits pharmaceutiques, c'est la douceur du talc, son glissant, le gras qui va lui permettre d'être un excellent diluant pour mélanger tout ce que contient. Il y a un bâtiment, je ne sais pas ce que c'est. Et comme le talc est neutre chimiquement, on va l'utiliser comme charge minérale. Il faut bien donner une forme à l'eau cachée. Dans les produits cosmétiques, eh ben, la douceur du talc facilitera l'application de nos crèmes, de nos maquillages, qui par la même occasion seront plus résistants sur notre peau. Et dans l'alimentation, vous avez tous cru en Pleuvette, évidemment. Ben, désolé de vous décevoir, mais c'est pas grâce à lui qu'on a du rien collable. C'est grâce au talc. On va mettre du talc dans les céréales vendues en vrac pour éviter qu'elles ne collent entre elles, et puis également à la cuisson. Ils vont faire de même pour toute l'agroalimentaire parce que donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une deuxième partie tout à l'heure. Allez, bye bye tout le monde. Comme disait monsieur tout à l'heure.